Yes! Yes, yes, yes! Les gars, je crie yes parce que je suis content, mais je vais pas m'enflammer, on s'est pris une clim par Nico Williams cet été. Mais là, c'est la nouvelle que j'attendais. Julián Álvarez serait la priorité du Barça pour le prochain mercato estival. Comment vous dire que là, voilà notre attaque actuelle, avec tous les attaquants à disposition. Bon, ceux qui jouent le plus, Yamal, Rafinha, Rashford, Lewandowski, Ferran Torres. Lewandowski, c'est sûrement sa dernière année. Rashford, faut pas oublier que c'est un joueur en prêt, on sait jamais. Les gars, c'est lui l'élu, c'est lui, l'histoire elle doit se dérouler comme ça. Álvarez au Barça, c'est exactement ce qu'il faut pour sauver sa carrière et renforcer Barcelone. C'est tellement le transfert le plus logique, prévisible et compatible de l'histoire du foot. Bon, peut-être pas de l'histoire, mais c'est réel, les gars. On regarde tous ces matchs, on regarde tous la Liga. Les gars, on est tous au courant du joueur, du niveau du joueur. Voilà l'attaque qu'on veut pour la saison prochaine. Voilà les 3 attaquants qu'on veut titulaires la saison prochaine. Non, franchement, les gars, vous le voyez comme ça ou pas? L'histoire, elle serait trop belle. Surtout qu'il a commencé en sélection avec Messi en Argentine. Il avait fait une Coupe du Monde monstrueuse à côté du GOAT. Il a le style de jeu pour jouer au FC Barcelone. J'ai l'impression, j'ai pas de preuves, mais j'ai l'impression qu'il aime beaucoup le Barça. Surtout que là, récemment, on a tous vu son match et son coup franc face au Real. Il rentre dans nos cœurs petit à petit, en fait. Il rentre dans notre cœur. Álvarez, s'il te plaît, viens à la maison. Aujourd'hui, plus que jamais, je peux vous le jurer que la pièce qui manque au FC Barcelone, c'est Julián Álvarez. Ce mec est un malade mental, il a rien à faire à l'Atlético. Et heureusement qu'il a quitté Manchester City pour qu'on puisse voir de quoi il est capable réellement en tant que titulaire. À City, il montrait déjà de belles choses. Mais aller à l'Atlético, c'est de l'auto-sabotage, mon grand. De la même manière qu'un Joao Félix. Quitte ce trou le plus vite possible. Parce que le match aujourd'hui qu'il a fait face au Rayo Vallecano, j'ai regardé les 90 minutes. 90 minutes d'un match de l'Atlético. En pensant comme d'habitude que le rendu allait être catastrophique et que le match il allait se décanter dans les dernières minutes. C'est ce qui s'est passé, mais le match il était loin d'être catastrophique. Il était même incroyable. Le Rayo Vallecano, ils ont rien lâché du début à la fin. Mais un homme du nom de Julián Álvarez est venu tout dérégler, les gars. Il nous a fait un match pied droit, pétard, but. Pied gauche, pétard, but. En fait, lui, il fait beaucoup penser à Greenwood dans ses débuts. Il l'allumait de n'importe où, des angles où à aucun moment tu te dis que ça peut rentrer. Quand tu fais preuve de logique, il tente tout ce qui est tentable en fait. Et ce genre de joueur pépite. Moi en tout cas, je kiffe. Il a un sens du but hors du commun et il a un sens du jeu également qui fait de lui un numéro 9 différent. D'autant plus quand on voit des profils qui se ressemblent de plus en plus dans le football moderne. Lui, il se différencie. Ok, il n'est pas très grand. Ok, c'est pas le plus physique des attaquants. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a un de ses sens du but. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il sent bien le jeu. Mais ce mec-ci met un pied au FC Barcelone, c'est la fin. Je vous jure que si c'est ce mec qui remplace Lewandowski, on peut dire adieu à plein de compétitions pendant longtemps. Repartir sur une dynastie, mais terrible. Alors, je sais pas où ils vont trouver les fonds. Qu'ils fassent même un prêt, je sais pas, au Qatari ou aller demander de l'argent à je ne sais qui. Mais si le Barça met la main sur Julián Álvarez, parce que pour moi, selon moi, c'est le club avec lequel il fit le mieux, ça va être terrible. Le rendu va être incroyable à l'image de son match. Il est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça traîne. Comment ça va ma communauté Blaugrana? Chaque jour, chaque semaine, chaque performance de Julián Álvarez nous met en émoi. Ces performances, elles nous mettent en émoi parce que chaque supporter du FC Barcelone se projette dans l'achat d'un joueur comme Julián Álvarez qui est un fan du FC Barcelone. Mais les gars, nous ne tombons pas dans la bêtise humaine. Nous ne pouvons pas recruter Julián Álvarez. Julián Álvarez, c'est un contrat qui court jusqu'en 2030. Donc si tu veux acheter Julián Álvarez, il faudra payer ses 4 dernières années de contrat. Julián Álvarez, c'est un joueur qui a été recruté pour 75 millions d'euros. Au vu de ses performances, vous pensez qu'aujourd'hui il serait vendu combien? Ah, mais j'oubliais un point très important. Julián Álvarez, il a une clause libératoire de 500 millions d'euros. Donc quand on met tout ça l'un à côté de l'autre, à savoir contrat qui court jusqu'en 2030, clause libératoire de 500 millions, on ajoute à ça le fait que l'Atlético Madrid soit un concurrent du FC Barcelone, on l'a vu pour Griezmann, ils avaient réussi à le garder une année de plus. Il faut qu'une session de rêve, il faut arrêter de rêver dès maintenant. Nous, on va se concentrer sur des mecs un peu moins forts, qu'on peut avoir des opportunités de marché, des Vlahovic, des mecs comme ça. Mais Julián, les gars, c'est pas pour nous. Quand il performe, faut pas qu'on s'y croie. Là, son agent, son ancien gars, il fait des petits jeux de médias parce que le mec, il est dans une prison là-bas. Mais on ne peut pas, c'est financièrement impossible. Ne tombez pas dans les pièges de la Porta. Attendez. Hansi Flick il y a quelques mois. Julián Álvarez est l'un des meilleurs attaquants du monde. Cubarsí il y a quelques mois. Si je pouvais signer un seul joueur pour le Barça, qui serait-ce?
Julián Alvarez. Laporta, s'il te plaît, fais ce que t'as à faire et j'oublie tout. Les mensonges sur le Camp Nou, sur le 1 pour 1, sur le Mercato. J'oublie absolument tout. Alvarez, la performance encore une fois qu'il nous a pondu contre le Real Madrid. Je suis désolé, mais c'est trop. Vraiment, c'est trop pour moi. Avec tout le respect que j'ai pour l'Atlético, il a strictement rien à faire là-bas. Financièrement, à l'heure actuelle, au Barça, je sais que c'est chaud. Il y a pas d'argent, c'est compliqué pour recruter, etc. Mais de septembre 2025 jusqu'à juillet 2026, il y a le temps. Donc s'il te plaît, Laporta, trouve une solution. Je veux pas savoir comment est-ce que tu vas faire, si tu vas être dans des magouilles, des trucs chelous, moi je veux rien savoir. Moi j'ai juste envie de voir le communiqué, Alvarez to Barcelona, le Here we go, etc. c'est tout. Laisser Julián Alvarez une saison de plus à l'Atlético Madrid, je suis désolé mais ça serait un péché. Ah, je suis désolé les gars, moi je mélange tout. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Tellement écrit que je suis jaloux des Barcelonais, les gars, je suis jaloux des Barcelonais. Julián Alvarez, il finira forcément au Barça, il est tellement Barça compatible. Il est tellement Barça compatible. Imagine ça, une attaque Rafinha à gauche, Julián Alvarez, les frères en pointe, à droite, t'as Lamine Yamal et sur le banc, t'as Ferran Torres, t'as Rashford. Les gars, c'est trop fort, la vérité, c'est trop fort. Encore aujourd'hui, il a tout fait, Aurel, il aura tout fait, les gars, il aura tout fait. Il m'a doublé aujourd'hui, il était juste trop fort, il était vraiment trop boosté, trop en pétardo, les gars. Je vous promets, je suis jaloux, en fait. Parce que Julián Alvarez, c'est un joueur qui irait trop bien au Paris Saint-Germain. Faut être honnête, les gars, moi, en tant que supporter du PSG, je me dis, Julián Alvarez, tu le mets dans ce PSG-là, c'est très très fort, on va pas se mentir. On le sait, dans le PSG de Luis Enrique, les frères, les 3 offensifs, voire 4 offensifs maintenant tournent à chaque fois, ils tournent constamment. Et du coup, Julián Alvarez pourrait commencer en pointe, mais passerait à gauche, à droite par moment. Ousmane Dembélé commencerait sur un côté, mais passerait à droite ou bien en pointe par moment. Idem pour Barcola et excusez-moi, Vara. Donc dans tous les cas, ça tournerait archi bien. Il se fondrait trop bien dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais on le sait, il finira au Barça. On le sait, c'est écrit, les gars. Malheureusement, c'est écrit, c'est comme ça. Ah! Il faut absolument qu'on ramène ce truc au Barça, les gars. Débrouillez-vous comme vous voulez. S'il faut même vendre le Camp Nou, s'il faut. Vendez quasiment n'importe quel joueur. On s'en fout. Alvarez, il doit venir au Barça, les gars. Franchement, juste à imaginer une attaque. Rafinha, Yamal, Alvarez, les frères. J'en ai les larmes aux yeux, les gars, carrément. J'en pleure. Pour le bien de ce sport. Pour le bien du football. Pour la science. Ramenez-le au Barça. S'il vous plaît. C'est une insulte de se dire aujourd'hui qu'Alvarez, il reste encore à l'Atlético Madrid, qu'il perde son temps encore du côté de l'Atlético. Il pourrait tellement faire des choses exceptionnelles. Il pourrait tellement être valorisé. Il pourrait tellement redonner vie à ce sport qui est en train de mourir, les gars. Ramenez-le au Barça. On est avec vous, même s'il faut cotiser, s'il faut, on peut faire ce qu'il faut. Ramenez-le.